On cherche à déterminer l'état final de la réaction en utilisant un tableau d'avancement. On remplit le tableau avec l'état initial des quantités de matière comme précisé dans l'énoncé. Pour déterminer les coefficients stoichiométriques, on cherche à équilibrer le nombre d'atomes à droite et à gauche pour chaque espèce afin d'assurer la conservation de la matière. Ainsi, on a à gauche 1 fois 2 atomes d'iode. Pour équilibrer l'iode, il nous faut 2 ions iodures. On équilibre maintenant l'oxygène. À gauche, il y a 4 atomes d'oxygène et 2 à droite. On équilibre avec une molécule d'eau oxygénée. On vérifie à la fin que le nombre d'atomes d'hydrogène et que la charge sont bien conservés. On représente ici la quantité de matière dans chaque colonne. À chaque fois qu'on consomme une unité de quantité de matière d'eau oxygénée, on consomme 2 unités de quantité de matière d'ion iodure. Une unité de matière d'eau oxygénée et 2 unités d'ion iodure réagissent pour donner une unité de diode. On continue ce processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'un des réactifs. On remarque que c'est l'eau oxygénée qui sera consommée en premier. On parle de réactif limitant car c'est lui qui limite l'avancement de la réaction. Lorsque toute l'eau oxygénée est consommée, la réaction s'arrête et on atteint l'état final. Pour mettre ce que nous venons de voir en équation, on note que chaque réactif est consommé en fonction des coefficients stoichiométriques. Par exemple, la quantité d'ion iodure à un instant quelconque vaut la quantité initiale moins 2 fois l'avancement. Pour déterminer l'état final, on sait que le réactif limitant, ici l'eau oxygénée, est consommé en totalité dans la réaction. Ce type de réaction est appelé réaction totale car les réactifs limitants sont consommés en totalité. On trouve un avancement final de 0,2 mmol. On calcule donc les quantités de matière finale. À la fin de la réaction, il ne reste pas d'eau oxygénée. Il reste 1,6 mmol d'ion iodure et la réaction a produit 0,2 mmol de diode. Pour votre information, le diode est très utile. Il est utilisé tous les jours dans les hôpitaux afin de désinfecter les patients avant une opération.